Allô les précieuses, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, ici votre présentatrice de l'émission Comment ta journée, Merveille Maliro Kaliki. Waouh! En tout cas, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui me passionne et je hâte de vous en parler. C'est tout de suite dans notre mission. Bien, aujourd'hui encore, on va parler de faire concourir toutes choses à notre bien dans cette journée. Comment cela est possible? Et lorsque je parle de faire concourir toutes choses, donc amener toutes choses à notre avantage, sur notre côté, toutes les choses doivent s'aligner à notre côté. Waouh, comment, c'est quoi ces choses-là? Moi, quand je parle de ces choses, je parle de toutes les choses que Dieu a créées. La mer, la terre, les cieux, tout ce qu'on voit, même les personnes qu'on va rencontrer, qu'on ne connaît même pas. Toutes ces personnes-là peuvent travailler pour nous, vous savez. Dans la journée, on a besoin de vivre des choses extraordinaires. Et puis, Dieu a disposé beaucoup de choses pour nous aider, en fait, à accomplir la mission que Dieu nous appelle à accomplir. Quand je parle de faire concourir les choses à notre bien, je vois Josué. Vous savez, dans les livres de Josué, on peut lire Josué chapitre 10, verset 12 jusqu'à 13. On peut lire l'histoire où Josué a commandé le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. C'était dans quelles circonstances? C'était au moment où le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, était en train de combattre contre les Amorites. Et puis, il fallait qu'il y ait une victoire. Mais Josué a vu que là, il va faire nuit et on n'aura pas encore la victoire. Mais j'ai besoin de gagner. J'ai besoin d'amener ce combat jusqu'au bout. Et là, il a prié Dieu. Il a demandé quelque chose que beaucoup de gens n'oseraient pas demander. Seigneur, fais que vraiment le soleil s'arrête. Et vous savez, ce n'est même pas Dieu qui a dit, soleil, arrête-toi. Lui, il a dit, Dieu, voici ce que je veux demander. Mais Dieu a laissé à Josué la responsabilité de le faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, Dieu nous a donné le pouvoir de commander. Donc c'est nous qui décidons à quoi notre journée va ressembler. Et j'ai toujours dit, si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Et ce jour-là, Josué, on peut le lire, Josué s'écria, soleil, arrête-toi au-dessus des Gabaons, lune, immobilise-toi. Quelle audace! Il avait la foi. Il savait que tout ce que je peux dire, ce que je vais commander, va arriver. Le soleil est capable de m'obéir, la lune même. Voilà ce que Josué a dit. Donc, il a fait en sorte que même le soleil soit de son côté. Il était en train de combattre les ennemis, mais il a aligné le soleil à son côté jusqu'à ce que il ait la victoire, il remporte la victoire. Et c'est ce que la parole nous dit, que le soleil s'arrêta, s'immobilisa, et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris les dessus sur les ennemis. Cette journée, je t'encourage à commander toutes les choses que tu veux, en fait. Peut-être à ce moment, tu es cette femme-là, tu es face à des situations compliquées. Peut-être tu as un dossier à la cour et tu veux que les choses soient de ton côté, que le juge même s'aligne sur ton côté. Ouais, c'est ça. Tu t'imagines, tu aimerais avoir le pouvoir, tu aimerais avoir la victoire. Alors pense à ce que tu veux avoir. Alors je t'encourage à faire cette commande très audacieuse en disant, j'ordonne telle chose dans ma vie de s'aligner à mon côté. Mets-toi sur mon côté. Tu vas travailler pour moi et non pas contre moi. Je vois aussi les choses qui peuvent être naturelles, des choses surnaturelles. Aujourd'hui, peu importe ce que tu veux voir, tu peux dire toutes les choses s'alignent. Toutes les choses travaillent pour moi. Même les choses qui sont censées me détruire. Même mes ennemis vont travailler pour moi. Aujourd'hui, j'ai lu ces versets-là aussi dans la Bible où dit, il fait de nos ennemis nos marchepieds. Tu vois, il y a des moments où tu vas avancer, même tes ennemis, c'est eux qui vont dire, ah, voici le chemin, tu peux passer par ici. Ça, c'est une prière, c'est une femme qui s'est levée le matin pour dire, j'ordonne à ce que tout fonctionne, j'ordonne à ce que tout concourt à mon bien. Voilà la prière que tu fais. Commande ta journée et commence à dire aujourd'hui, j'ordonne à ce que tout concourt à mon bien. Le surnaturel, le naturel, mes ennemis, tout le monde, toute chose concourt
à mon bien. Toute chose va concourir à ton bien. Alors ne pense pas que ce genre de prière c'est trop audacieux. Non, rappelle-toi du pouvoir que Jésus t'a donné. Et comme je dis, vous savez, si tu ne fais rien, si tu ne dis rien, les choses ne vont pas changer. Ce n'est pas parce que tu es en train de penser tellement que j'aurais aimé que les choses changent. Bien sûr, tu veux que les choses changent. Mais Dieu t'a donné la façon de changer les choses. C'est en utilisant ta parole. Ta parole a une puissance, tu sais. Le modèle pour nous que Dieu nous a donné, c'est utiliser la parole, sa parole. Si Dieu dit, utilise ta parole pour changer les situations dans ta vie, ne t'en prive pas. C'est un outil, ça marche, ça fonctionne. Même le ciel a existé par la parole, la lumière. Dieu a utilisé la parole et il a dit que nous sommes faits à lui, nous sommes faits à l'image de notre Seigneur Jésus. Vous savez, l'image de Dieu. Donc, nous devons faire comme notre frère Jésus. Nous devons faire comme notre papa céleste. Comme il fait, c'est comme ça que nous devons faire. Tel il est, tel nous sommes. L'autorité qu'il a, il nous a donné cette autorité. Alors, cette journée, fais tout concourir à ton bien. Alors là, je veux t'inviter à commencer à déclarer, j'ordonne à mes ennemis à travailler pour moi. Dis ça comme ça. Peu importe le type d'ennemi, dis-le. J'ordonne aujourd'hui que des étrangers vont travailler aussi pour moi. Des personnes que tu n'as jamais vues, que tu vas juste croiser dans la rue, ils vont t'aider. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est accomplir la mission que Dieu t'appelle à accomplir dans cette journée. Tu peux l'ordonner. Tu peux dire, j'ordonne à toutes les richesses, les ressources du ciel, de la terre, sous la mer, de me retrouver, de s'aligner sur mon côté. Tu peux le dire aussi. Ordonne aux richesses. Même les richesses qui sont sous la terre. Ordonne tout. Tu es une fille de Dieu, tu sais. Et ton papa t'a légué le pouvoir. Il veut te voir réussir. Comme je l'ai toujours dit, mon plus grand rêve, c'est de voir des femmes se lever pour vivre toute la plénitude de la vie que Jésus a déjà payée pour elles. Vous n'avez plus à subir la vie, subir les circonstances. Oh oui, on m'a fait ça dans la vie. Alors je veux vivre tel que la vie se présente. Je veux vivre sur base de mon passé. Les choses que j'ai subies sont tellement lourdes que voilà à quoi ma vie va ressembler. Non, ta vie ne doit pas ressembler à ton passé. Aujourd'hui, tu peux prendre la vie de changer ce passé-là, de dire à ce moment, par la parole de Dieu qui est dans ma bouche, je commande à mon présent de ne pas ressembler à mon passé. Je commande à la douleur de quitter au nom de Jésus. Je vais vivre la vie que Jésus a déjà prévue pour moi. Et ça, c'est lorsque tu te lèves avec audace, tu prends justement ce pouvoir et que tu l'utilises. Dieu t'a donné le pouvoir. Utilise le pouvoir que tu as aujourd'hui pour faire concourir toutes les choses à ton bien. Tu es béni et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Revivre c'est possible pour recevoir des messages et active aussi la notification pour ne pas manquer quoi que ce soit. Et on se retrouve demain. Demain, ça va être encore une super journée où nous allons commander notre journée. Beaucoup de choses vont se passer. Et lorsque vous êtes en train de vivre de miracles, écrivez-moi. Allez sur Revivre c'est possible, le site web Revivre c'est possible. Et dites-moi combien cette émission est en train de vous faire du bien. Parce que je veux attendre des nouvelles provenant de vous. Et vraiment, soyez bénis et rappelez-vous que revivre, c'est possible.